Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 4 septembre 2018. Moi, je voudrais peut-être tout de suite, avant de lire l'ordre du jour, aller tout de suite à nos invités que nous avons dans la salle. Et nous avons les gagnants du concours embellissement. Vous savez qu'à Saint-Pamphile, cette année, ils avaient pu remarquer que les fleurs, là, on en avait, puis c'était très beau. Ça a été remarqué par beaucoup d'autres visiteurs, beaucoup de visiteurs qui sont venus nous visiter. Et ils voient comment l'effort est fait pour la municipalité, d'embellir notre municipalité. Et je vous dis que le résultat était là cette année. Moi, j'ai trouvé la municipalité très belle, puis de plus en plus belle. Puis c'est grâce à vous, les gens qui participaient au concours, qui fait que notre municipalité il fait bon vivre. Et c'est plaisant de voir les fleurs nous accompagner dans notre bel été qu'on a eu. Ça a été formidable. Alors moi, je vais laisser la parole à Marlène et Sylvain, le président du comité Floralie, à remettre les prix et aussi signaler peut-être des coups de cœur en même temps. C'est bon? Bonsoir. Nous tenons à remercier la municipalité, moi je parle au nom du comité Floralie, en réalité, pour le soutien financier du concours d'embellissement. Et sachons que ce concours ne pourrait pas être ce qu'il est sans l'implication des bénévoles et aussi des employés de la ville. Merci aux nombreux candidats qui se sont inscrits. Malheureusement, il ne peut y avoir que 4 gagnants. Mais dans nos cœurs, vous gagnez tous pour votre participation à l'embellissement. On va tout dire. Le premier prix, c'est le prix de Mme Juliette Dupont, qui revient à M. Roger Hubert et à Mme Céline Lévesque. Malheureusement, ils sont absents ce soir. Le deuxième prix, c'est Mme Joanne Huard et M. Germain Leblanc. Je vous invite à venir chercher votre prix. Voilà, avec un chèque. Chèque de, je ne me souviens plus du montant. Voilà. 75, hein? Oui. Oui, c'est le deuxième prix. C'est bon. Et le troisième prix, j'inviterai M. Jacques Guillemette et Mme Patricia Fosse. Oui, ici. Deuxième prix. Félicitations. Non, c'est le troisième prix. Eux autres, c'est le troisième prix. Non, le premier, c'est vrai. OK. Et nous avons un quatrième prix, c'est le prix de participation. C'est Mme Elisabeth Sauvoire. Je me suis pratiqué. Un gros merci à vous trois, c'est-à-dire à vos 4 en réalité, pour votre participation. C'est grâce à du monde comme vous, et chacun met une petite touche d'embellissement qui fait que notre ville devient de plus en plus fleurie. Je voudrais juste lire ce qui est écrit sur le certificat. Certificat de reconnaissance. Cette attestation est attribuée au premier prix, Mme Joanne, Jacques Guillemette et Patricia Fosse et Elisabeth, moi je vais dire Paris. Et Luc Paris. Oh non, j'ai rien fait avec ça. Ah oui! Pour avoir reçu le prix de la municipalité reconnaît vos efforts à l'embellissement horticole de votre résidence. Vous contribuez à la bonification de notre milieu de vie et d'une municipalité plus propre et plus verte. Toutes nos félicitations. On va prendre les photos des airs. Merci. Oui, merci.
Merci d'être là, Patricia. Merci, Jean-Pierre. Merci. On va le prendre ici. Merci beaucoup. Voilà. C'est ton nom, hein? Merci. C'est bon. Bon, maintenant, nous remercions les entreprises et commerces de Saint-Pamphile avec le prix Desjardins, horticolte, industrie et commerce, pour la 2e édition. Je demanderai à M. Gilles Bérubé, président de la Caisse populaire Desjardins du sud de l'Îlet et des Hautes-Terres, de bien vouloir s'approcher pour la remise des prix. Je suis ce qui est écrit, correct, hein? Le gagnant, c'est le garage GMP. C'est ça, représenté par Mathieu Pelletier et Gaston Pelletier. Là, il ne faut pas que j'oublie de coller ça à ça. Donc, vous voulez que je dise quelque chose? Ah oui, oui. Ben, si tu veux dire quelque chose, Ben oui, j'aimerais bien. Ben, je veux dire, bonsoir à tout le monde. Je veux premièrement, au nom de Desjardins, je veux remercier l'initiative que la municipalité prend de nous embellir une si belle ville. Je pense que c'est tout à notre honneur à nous tous. Et puis, je veux surtout remercier Sylvain pour le travail qu'il fait au niveau de la ville. Je le vois souvent, parce que j'ai un beau petit parc en avant de chez moi, puis Sylvain vient là. Viens voir si ses fleurs sont correctes à tous les jours. Ça fait que c'est ce que je voulais faire, c'est que je voulais remercier la municipalité et féliciter Sylvain pour le travail qu'il a accompli pour vous autres. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé au concours. C'est bien, c'est une marque de reconnaissance envers l'initiative qu'on prend. Et si on veut profiter de notre prochaine évaluation des fleurons, ben c'est avec les commerces et ce que vous faites comme exemple à montrer pour continuer à fleurir nos commerces et industries. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, ouais. Oui, on va les prendre une photo aussi. Oui, merci. Alors, moi, je voudrais justement remercier tous les participants, féliciter tous les récipiendaires des prix. C'est important, mais je sais que tous les participants aussi qui ont travaillé fort. Des fois, on ne fait pas ça pour gagner un prix, on fait ça pour le plaisir, la beauté de voir ça sur nos terrains. Et nous, on profite. Les gens, on se promène dans la municipalité, puis on profite de tous vos aménagements. C'est ça qui est le plus beau. Moi aussi, je voudrais remercier l'équipe de Sylvain, du comité Floralie, qui fait un excellent travail. Vous avez vu cette année, tout est beau. Toutes les plantes sont beaux, on n'a pas rien à dire. Puis nous, ben, Sylvain, on se parle de temps en temps. Même du côté de la municipalité, on a peut-être un défi ou deux à lancer, peut-être à Sylvain pour l'an prochain, pour peut-être aller se mériter peut-être un 5e fleuron. C'est pas parce qu'on veut aller le chercher, mais si on va le chercher, bien, on va embellir encore plus notre municipalité. Ça va, nous autres, ce que notre intention, c'est quand on va arriver à Saint-Pamphile, c'est de bien, la municipalité accueille bien les gens qui viennent nous voir. Alors, on a peut-être quelques idées avec Sylvain qu'on va développer, et puis on verra. C'est sûr que ça va donner encore du travail. Je sais que Sylvain fait un excellent travail, mais on veut continuer, nous aussi, on y croit à cette belle embellissement. Et c'est ce qui fait que notre municipalité est plaisante à vivre. On aimerait bien que les fleurs résistent au froid, là, parce que ça serait une belle saison. Mais on va, au moins, si on peut en profiter pendant 6 mois, 7 mois, pleinement, c'est toute beauté. Alors, encore une fois, merci à vous tous de participer à nous faire vivre une belle municipalité. Merci. Je vais aller prendre, je vais aller Oui, continuer. oui, c'est beau. Alors, on va faire l'ordre du jour. Oui. Photo. C'est plus mon blanc. C'est juste à faire. Alors, on va poursuivre notre assemblée. Ce soir, à l'ordre du jour, mot de bienvenue, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès verbal du 6 août et
extraordinaire du 16 août. Au point 4, suivi des procès-verbaux municipalité et MRC. Au point 5, période de questions. Au point 6, administration et règlement. 6.1, arriérage de taxes. 6.2, dépôt projet de règlement, code d'éthique et de déontologie des employés. 6.3, avis de motion, règlement, code d'éthique et déontologie des employés. 6.4, dépôt de projet de règlement d'emprunt, remplacement de système réfrigération de l'ARENA. 6.5, avis de motion, règlement d'emprunt, remplacement de système réfrigération ARENA. J'ai l'impression de me répéter. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Au point 7, sécurité publique, aucun point pour ce soir. Au point 8, 8.1, soumission camion international de 93. 8.2, approbation des dépenses, travaux exécutés au programme PAARM. 8.3, lettre du MTQ versus le transport adapté. Au point 8.4, traverse Écolier, traverse intersection principale, rang 6 et Elgin Sud. Au point 9, hygiène du milieu, aucun point. Au point 10, santé et bien-être, aucun point ce soir. Au point 11, loisirs et culture, 11.1. Lettre subvention conditionnelle aménagement, équipement multigénérationnel. 11.2. Confirmation officielle, subvention, remplacement du système de réfrigération de l'ARENA. 11.3, soumission, réfrigération, ARENA. 11.4, contrat, exploitation, Godendor. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, permis. 12.2, servitude, TELUS, hydro, au parc industriel. Au point 13, finances. 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, invitation Saint-Omer. 14.2, invitation Trait d'Union. Et 14.3, demande des résidents de la plage du Sceau. Au point 15, le tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. On a un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, appuyé de Luc. Au point 3, adoption du procès-verbal du 6 août. Est-ce qu'on les fait les deux? Séparé. Séparé, OK. Oui, oui. Adoption du procès-verbal, oui, justement, du 6 août. Vous avez eu le document en main. Est-ce que tout vous semble conforme? Oui. Alors, ça prendra un proposeur. Propose. Luc, appuyé de Simon. Et aussi, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de la rencontre extraordinaire qui a eu lieu le 16 août. Propose. Proposé par Luc, appuyé de Francine. Suivi des procès-verbaux municipalité et MRC. S'il n'y a pas de questions, on pourrait passer au point 5, période de questions. S'il n'y a pas de questions, on serait rendu au point 6, administration et règlement. 6.1, arriérage de taxes. Eh bien, vous savez, je crois à la dernière rencontre qu'on avait mentionné qu'on avait des dossiers qui étaient en souffrance et que nous prendrions des procédures pour voir, apprendre à entendre avec ces gens-là. Et Charles, je vais te demander de nous faire un résumé un peu de qu'est-ce qui, depuis cette rencontre-là, qu'est-ce qui en est devenu. Les contacts avec les contribuables concernés, il y en avait 6. Il nous reste 4 dossiers qui n'ont pas complètement régularisé la situation. OK. Il y en a qu'on a eu des confirmations qu'elle allait s'exécuter, mais par contre, on avait demandé que ce soit fait pour la réunion de ce soir. Dans un dossier, on n'a pas eu de contact aucun. Là. Dans les autres dossiers, dans les autres 4 dossiers, on a eu des contacts ou on a eu des paiements partiels. OK. Mais qui ne répondaient pas complètement à la demande qu'on avait faite, parce qu'on demandait qu'au moins les arriérages de 2017 soient tous payés pour la réunion de ce soir. Et c'est pas le cas là, dans les 4 dossiers qu'on a encore à l'étude. Nous, les 4 dossiers, c'est des montants pour 2017, c'est des montants pas tellement élevés.
en rencontre, on avait parlé, si vous êtes encore d'accord, d'exiger à ces gens-là de régler l'année 2017 d'ici pour le mois de septembre, Richard, hein, début octobre. Ça veut dire le 1er octobre si on parle de la prochaine rencontre. C'est ça, exact. Et de prendre entente pour 2018, Le paiement de 2018. pour les paiements de 2018. Et aussi, on va faire la mention que s'il y a dérogation sur un mois sur les qu'il y a non-paiement, eh bien, on va revenir à la charge et on va continuer à prendre des procédures légales qui seront qu'on peut se Parce que permettre. la procédure ultime, c'est la vente de l'immeuble, Exact. ce qui est une procédure que la municipalité se rebute à faire tant qu'elle peut. Mais évidemment, s'il n'y a pas de collaboration de la part des contribuables, ben, Exact. c'est la solution ultime OK. qu'on peut appliquer n'importe quand dans l'année. Alors, je répète bien, les conditions sont que pour les 4 cas qui sont présents dans nos mains, nous exigeons le paiement de 2017 et de prendre entente pour les 2018, la forme de paiement, la procédure que la personne prendra. Et que si un mois, il y a dérogation, qu'il y a non-paiement, eh bien, nous, on va continuer à aller du côté légal pour que tout s'en aille dans le bon ordre, qu'on peut dire dans le bon ordre. Et ça veut dire que 1er octobre, c'est la date limite, Richard, pour prendre toutes ces ententes-là. Proposé par. Luc. Francine? Second. C'est. Au point 6.2, dépôt projet de règlement, code d'éthique et de déontologie des employés. Richard? On dépose le projet de règlement 2018-006 concernant le code d'éthique des employés. Et le code d'éthique des employés sera modifié par un simple article qu'il faut ajouter en vertu de la loi 155. Ça veut dire que dans les 12 mois qui suivent la fin du lien d'emploi, il est interdit aux employés suivants de la municipalité, le directeur général et son adjoint, le secrétaire trésorier et son adjoint, le trésorier et son adjoint, le greffier et son adjoint d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d'employé de la municipalité. C'est le seul article qui est rajouté au code déjà existant OK. pour les employés. OK. Donc, c'est le dépôt de ce projet de règlement-là. Ça veut dire qu'à l'autre mois, on va... ben là, il va y avoir l'avis de motion qui va suivre. À l'autre mois, ben, on va adopter un nouveau un nouveau règlement de code d'éthique et de déontologie des employés. Richard, ça nous prend un proposeur pour Non. le dépôt? Non, hein, c'est juste Le un dépôt. c'est un dépôt. On en met une copie disponible. Il va être disponible sur le site Internet de la municipalité. Au point 6.3, avis de motion, règlement, code d'éthique et de déontologie des employés. Ça me prendrait Ça prend un avis de motion un proposeur pour le dépôt de l'avis de motion. pour déposer le règlement C'est prochaine ça, rencontre. exactement. Simon? Merci. Au point 6.4, dépôt du projet de règlement d'emprunt, remplacement du système de réfrigération de l'ARENA. Donc, encore dans la suite logique des choses, il faut déposer un projet de règlement d'emprunt. Le projet sera le règlement 2018-007. Le titre du projet de règlement, c'est que ça décrète un emprunt de 1 491 000, une dépense de 1 491 863 et un emprunt de 639 632 pour le remplacement du système de réfrigération fonctionnant au R22 à l'ARENA. Donc, ce règlement d'emprunt-là, en résumé, c'est simplement pour financer la partie subventionnable par le ministère. Exact. Parce que la municipalité va assumer la totalité des coûts qui lui revient à même ses surplus cumulés. Exact. Ça fait que c'est le projet de règlement qui est déposé, encore là, de la même procédure. Le L'autre. projet de règlement est disponible, il sera disponible sur le site Internet et il sera adopté éventuellement à la prochaine rencontre du Conseil. C'est bon. Merci. Au point 6.5, avis de motion, règlement d'emprunt, remplacement du système de réfrigération de l'ARENA. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, mais là, Là, ça- pour présenter le vrai Un règlement. proposeur.
Sébastien. Merci. Au point 7, sécurité publique, aucun point. Au point 8, transport, 8.1, soumission, camion international 1993. C'est notre camion rouge à gravier qu'on avait mis disponible aux gens par soumission. On a un avis public dans le journal Loi Blanche. On a eu une seule proposition qui est celle de la compagnie 93 57 58 76 Québec Inc. à 3175 $. On aurait un proposeur pour l'adoption de la soumission. Clermont. Clermont. Second. Le pied de Luc. C'est sûr que, comme on disait, c'est peut-être pas très cher vendu, mais par contre, c'est un camion qu'on avait déjà utilisé, qu'on avait acheté en usagé à 10 000 $ pour le service incendie. Il a servi plusieurs années pour le service incendie. Et ça fait une dizaine d'années qu'on l'utilisait pour le transport de gravier. Ouais. Fait que Il a c'est ça. été près de 20. En tout Mais cas, quelle année, donc? ça, 93. 93. Fait que c'est ça. C'est rendu au point 8.2. Approbation des dépenses des travaux exécutés dans le programme PAA-RRM. C'est qu'on avait eu une promesse de subvention de 35 000 $ pour la réalisation Oui. des travaux de voirie cet été. Et c'est pour confirmer au ministère que nos travaux sont complétés et que les dépenses ont été effectuées conformément aux règles de l'art Oui. et pour réclamer le montant au ministère des Transports. Proposeur, Francine, Clermont. Clermont. « 8.3, c'est une lettre du MTQ en réponse à une lettre que le transport adapté avait envoyée au MTQ. Laissez Richard vous donner le résultat de cette... Monsieur le directeur général, j'ai pris connaissance de la lettre que la directrice générale de l'organisme Transport adapté ILETSUD a transmise au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, M. André Fortin, afin de demander au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports d'analyser le territoire et de consulter les intervenants du milieu, et ce, afin de mieux desservir la population de la municipalité régionale du comté de Lillet, la MRC de Lillet. Le ministère comprend la volonté de certaines municipalités de la MRC de Lillet d'améliorer les services de transport adaptés en regroupant les deux principaux organismes de transport adaptés sur leur territoire. Le ministère accueille favorablement toute démarche de regroupement d'organismes qui sont au bénéfice des usagers des services de transport. Néanmoins, de telles démarches devront être initiées par les élus locaux. Il importe de rappeler que le transport adapté est un transport collectif de compétences municipales. En effet, les municipalités du Québec sont tenues par la loi sur les transports d'offrir aux personnes handicapées sur leur territoire un service de transport adapté, tandis que les services à l'extérieur de leur territoire peuvent être offerts sur une base volontaire. Ainsi, la planification et l'organisation des services de transport adaptés sont la compétence unique des autorités municipales. Le ministère des Transports et de la mobilité durable et de l'électrification des transports invite donc les élus locaux à poursuivre leurs discussions et à s'enquérir auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire des outils de mise en commun à leur disposition. Lorsque les élus locaux auront évalué et déterminé la forme de regroupement retenue, ils pourront transmettre au ministère pour analyse le plan de développement du nouvel organisme de transport adapté en vue de la détermination de sa contribution financière et le transfert financier requis dans le cadre du programme de subvention transport adapté. Cette demande devra provenir d'une municipalité mandataire, d'une MRC ou d'une régie intermunicipale légalement constituée. Si votre équipe a des questions concernant le dossier, je vous invite à communiquer avec Mme Jeanne Laurent ou encore par courriel à cette même personne. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs, le directeur général Martin Bourreau. OK. Alors, on a le transport adapté a reçu une copie, eux aussi. C'est sûr que nous allons essayer de parler avec les membres du transport. Oui? Ça, c'est une lettre qu'on a envoyée au ministre des Transports, hein? Oui. Non au ministère. Parce que tu te rappelles qu'on les avait rencontrés, là, au moins 3-4 ans, là? 4. Oui, Puis on les avait rencontrés ici, mais le ministère des Transports, commission des Transports, tout était tout là. Ouais. Sauf le ministre des Transports, Ouais. mais le député il était là tout. Les maires aussi, hein? oui. Excusez. Puis on n'avait pas
vraiment eu d'autres nouvelles depuis ce temps-là. Mais là, l'autre fois, là, ce printemps, on a envoyé au ministre. Je pense que ça a porté fruit parce qu'on a une réponse. Ouais. Mais dans la lettre, ils disent que, premièrement, ils ont l'air à dire que c'est nous autres qui décident ou qui va décider. Je ne sais pas, là. Moi, ça fait 10 ans qu'on est là-dedans, on est tout mêlés, là. Mais quand ils parlent de regroupement, là, moi, je ne me souviens pas dans notre lettre qu'on ait parlé de regroupement. Puis c'est pas le but pantoute de se regrouper parce que ça a déjà été parlé. On a déjà eu des rencontres là-dessus là, plusieurs années encore. Puis, premièrement, les autres, ils n'ont pas le même service. On est deux transports différents. On n'a pas la même clientèle, on ne donne pas le genre de même service. Les autres sont beaucoup de travailleurs. Les autres, ici, c'est le contraire. Là. Des travailleurs, on n'en a pas. On est juste sortis, puis... en tout cas, c'est pas le même genre de service. Mais là, s'ils nous disent qu'il faut que ça soit initié par les élus locaux, peut-être que dans l'île Nord, c'est Saint-Aubert qui est mandataire. Oui. Peut-être qu'on peut s'asseoir ensemble. Notre but, c'est juste de faire tomber la barrière. Hors territoire, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est tout. J'en ai parlé à quelques reprises, puis c'est ça. Quand tu changes quand tu deviens hors territoire, il faut que tu changes de taux en plus. Oui, c'est ça. Tu peux pas changer le même taux. Non. C'est juste ça qui nous bloque, nous autres. Si on est capable de les rencontrer, de se parler avec la MRC, puis je sais plus, moi, là, je suis tout mêlé, moi, là. Donc, moi, je pense Mais que... il y a moyen de faire tomber ça, cette barrière-là, parce que on se nuit pas pantoute, nous autres, on ne nuira pas pantoute à l'île Nord, là, pas pantoute. C'est pour donner plus de services dans notre secteur. On les a dit, c'est de faire comprendre qu'on est complètement dans le sud, on ne peut pas aller par là, c'est la frontière, il faut tout le temps descendre. En tout cas, si on peut s'entendre, tant mieux. Moi, je pense qu'il s'agirait peut-être de revoir un peu la lettre qui avait été envoyée au ministère pour voir si ça a été comme ça a été compris aussi par Oui, l'IET-Nord. moi, on va vérifier. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis bien d'accord à se rasseoir à la table avec l'IET-Nord pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait être entendu. La question n'est pas d'éliminer ni un ni l'autre, c'est d'avoir une entente qui nuira pas à l'autre, puis même qui va avantager un peu tout le monde. Parce que même les autres, là, s'ils veulent monter, les autres, oui, là, c'est ils ça. trouvé, C'est là, en plein ils ça. sont hors territoire, là, ça mange les 200, là, la barrière est là. Ouais. Fait que je pense qu'on va vérifier la lettre qu'on avait, puis on s'agira de essayer de avoir une rencontre avec les gens, puis la MRC aussi. Oui, il faut que la MRC s'implique, là. La MRC est dans le dossier aussi. Oui. Fait que c'est bon, on va continuer le dossier. Puis je suis sûr qu'à un moment donné, on va trouver une solution. Il y en a une solution. Bien là, moi, c'est parce qu'ils disent devrait être initié par les élus locaux. Moi, c'est la première fois à ma connaissance, là, qu'ils nous disent ça. Là. Ouais. Parce qu'avant ça, c'était un ministère, commission, puis juste ça. Là. Exact. On verra bien. C'est bon. Ensuite. Au point 8.4, traverse écolier, intersection principale, rang 6, Guilhem Sud. Eh bien, vous savez que ici, aux 4 chemins, il y a beaucoup de circulation. Je crois qu'il serait important de bien faire identifier le sentier de piétons. Normalement, le sentier qui est déjà existant devrait représenter une traverse de piétons qui est en pierre. Normalement, c'est bien ça, mais s'il faut rajouter des choses, on va demander au ministère de le rajouter. Et rajouter aussi des pancartes qui signalent qu'il y a une traverse d'écoliers. Et puis aussi, moi je pense, si Simon, tu rencontres notre parrain, à un moment donné, de lui mentionner de venir, puis peut-être moi je pense de peut-être pas s'identifier autant pour être, c'est drôle à dire, hein, mais jusqu'à temps qu'il n'y aura pas de personnes qui vont être arrêtées en infraction pour que ça se dise, ça va continuer. Mais c'est sûr que nous, on les voit, les agents, ils viennent, mais ils se partent très à la vue. Au moment qu'ils sont là, il ne se passe pas grand-chose. Moi, pour avoir été témoin de choses qui se passent aux 4 chemins, c'est affreux, là. C'est dangereux pour nos enfants, puis c'est dangereux pour la personne qui travaille là. Les gens s'y donnent pas. Moi, je vais poser la question, est-ce que
tant que les jeunes traversent, est-ce que la circulation arrête des 4 faces légalement? C'est ça qui est dans le code, je ne sais pas. Ça sera vérifié avec les agents. Moi, c'est quoi qui est entendu, là? Est-ce que ça arrête? On avait vérifié l'année passée parce qu'on Ouais. a vu un peu la même chose, qu'ils Ouais. avaient donné des. Puis c'était pas les 4 coins, là. Ils pouvaient virer comme C'était les droite. intersections C'est ouais, ça, qui les étaient intersections engagées pas- par les enfants. Ouais. Ils n'ont pas le droit de passer quand il est en travers sur une intersection. Donc, quand tu traverses Et s'ils traversent, mettons, de la coop vers l'église, ceux qui arrivent dans le sud peuvent tourner au rang 6. OK. Ça. Ouais, c'est ça. Puis une autre chose, c'est que tout le monde qui font ça, Très et bien. tu lui dis, le stop, il est là. Mais les autres, la réponse qu'ils te donnent, c'est qu'ils l'ont fait, le stop. Mais Ouais. ils n'ont pas d'être au courant. Quand ça traverse, tu passes plus, c'est passes fini. plus, Non, c'est c'est ça, ça. Ben c'est oui, ça. il y a un Fait brigadier. pour- qu'aujourd'hui, là, on va vous dire en affaire que il n'y avait pas beaucoup de place entre moi et la frère quand j'ai arrêté. Là. Ah non, ça, je suis certain de ça, je l'ai vu, moi, de mes yeux. Alors, moi, je pense qu'on va faire des pressions. La semaine passée, là, c'est que la petite bonne femme était ici, elle s'en allait du sud, puis elle a moi j'étais dans le milieu, mais le gars qui m'a vu, là, il a donné un coup de roue, il est venu passer par l'escalier de la salle, c'est là au bout. Si la petite bonne femme avait débarqué sur le trottoir, là, ben de valeur, mais elle n'était plus là. là. Ouais. Oh, La non. vitesse qu'il était. Puis là, si ça continue de même, il va arriver de quoi? Il ne faut pas attendre qu'il arrive quelque chose. Exact. Non, non, non. Exact. Et une surveillance accrue ou quelque Ouais. chose pour que ça change. Là. C'est bon. Fait que, nous, de notre côté, on va en parler au ministère. C'est la possibilité de mettre des enseignes. Et puis, Simon, ça, tu peux leur faire part d'essayer d'être. À ce temps-là, Puis chez les nôtres, on n'a pas besoin. Francis, puis le Rotelguin, on peut y mettre d'autres mêmes, Oui, mais c'est à oui. 204, ben, c'est eux Ouais. autres. Exact. C'est bon. Mais je pense qu'il y a une bonne surveillance, là, Oui. plus caché un peu. Parce que même si tu mets tant de pancarte, là, s'ils ne respectent pas C'est le pas brigadier, là, respecté, c'est une ouais. personne, Ouais, là, ben, c'est pas c'est une ça. pancarte. Là. Regardez comment il y en a qui font le stop au coin. Ouais. Oui. Il y en a-tu 10 c'est beau. Ouais. C'est beaucoup, 10 Pour ça. Proposeur pour qu'on peut communiquer avec le ministère. Francine, puis de Simon. Au point 9, hygiène du milieu, aucun point. Point 10, santé et bien-être, aucun point. Au point 11, loisirs et culture, 11.1, une lettre de subvention conditionnelle à l'aménagement, aménagement, oui, d'équipement multigénérationnel. Bien, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, on avait un projet de jeux d'eau pour enfants. On avait des équipements fitness qu'on appelle, qui vont être installés à l'extérieur pour... c'est toutes les générations qui peuvent utiliser les équipements d'exercice qui seront mis dans le parc. Alors, moi, je vais laisser Richard de faire la confirmation de... Monsieur le maire, vous avez soumis une demande d'aide financière au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur lors de l'appel d'offres ayant eu lieu dans le cadre de la phase 4 du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. J'ai le plaisir de vous informer que le projet d'aménagement d'équipements multigénérationnels a été retenu. Ainsi, une aide financière maximale équivalent à 50 des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 136 833,51 sous pourrait vous être attribuée après réception et analyse des documents additionnels qui sont nécessaires pour compléter votre dossier. Des précisions sur les règles et les normes de ce programme seront communiquées sous peu. La non-conformité de ces règles pourrait entraîner une réduction du montant de l'aide autorisée, voire le rejet de votre demande. De plus, je vous invite à joindre la direction des communications afin de planifier toute annonce publique et convenir des modalités de visibilité gouvernementale. Je vous remercie de participer à l'enrichissement du parc d'installations sportives, récréatives et de plein air. Les investissements consentis pour offrir des infrastructures sécuritaires de qualité contribueront à mieux répondre aux besoins de la population québécoise. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, salutations distinguées, Sébastien Proulx. Alors, on a la confirmation du ministère qui, pour nous dit bien ce qu'on voulait depuis, moi, je pense, 4-5 ans qu'on avait parlé de jeux d'eau. Mais il faut que les gens soient bien conscients que c'est les jeux d'eau qu'on va installer, là, on va récupérer et refiltrer l'eau pour que ça soit tout le temps la même eau. Vous savez qu'ici à Saint-Bonfil, les gens payent pour leur eau,
Alors, nous, la municipalité, on ne se mettra pas à gaspiller l'eau. On va la réutiliser, notre eau, qui sera là, elle va être filtrée un peu comme la piscine, exactement le même système que la piscine. Et je pense que vous savez que les gouvernements insistent beaucoup sur la protection de l'eau puis tout ça. Je pense que nous, là, présentement, on a un élément majeur entre les mains qui dit aux gens, oui, on fait attention à l'eau. Ça va être vraiment à signaler aux gens des ministères qu'on a pris ça en main puis l'eau, elle ne sera pas utilisée une fois puis jetée, là. Ça va être réutilisé. Fait que même des étés de canicule comme cet été, Oui. bien, au moins, on ne gaspillera pas d'eau. On ne gaspillera pas d'eau. Puis nous, on va essayer de faire suivre le dossier pour que, on espère bien que tout ça sera mis en place pour le début de l'été prochain. On va essayer de faire des pieds et des mains pour avoir des soumissions. On avait déjà eu, il y a 4 ans, une proposition de terrain qui était vraiment de belles structures pour les gens. Alors, on va recontacter ces gens-là. C'est des firmes qui en font. C'est pas tout le monde qui fait des systèmes d'eau, de recyclage d'eau. C'est pas tout le monde. Il y en a qui en font, mais tu jettes l'eau, c'est tout. Donc, on va vérifier, mais soyez assurés que nous, du côté municipal, les membres du conseil, c'est leur préoccupation, c'était vraiment de faire attention pour ne pas gaspiller l'eau. Alors, c'est une bonne nouvelle. On s'est rendu au point 11.2, confirmation officielle, subvention, remplacement, système de réfrigération. Richard? Monsieur le directeur général, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a analysé la demande d'aide financière de votre ville pour le projet de remplacement du système de réfrigération de l'Arena. Dans le cadre du programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R2 ou R22, Arena et centre de curling. À la suite de cette analyse, je vous confirme que le ministère accorde en vue de la réalisation de ce projet une autorisation finale pour l'attribution d'une aide financière maximale équivalent à 50 des dépenses admissibles jusqu'à un maximum de 689 430,60 dans le cadre du volet 1, ainsi qu'une aide financière maximale équivalent à 50 des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 50 201,88 dans le cadre du volet 2 du programme. Certaines précisions sur les dépenses admissibles sont présentées dans le document joint. Ainsi, les coûts directs engagés avant la date de la présente et les dépassements de coûts ne seront pas admissibles dans le calcul de subvention finale. Je vous rappelle que les travaux devront être amorcés au plus tard 1 an suivant la date de la présente. Je vous invite à communiquer avec la direction des communications du ministère afin de convenir des modalités de visibilité gouvernementale. Finalement, la subvention sera versée selon les modalités précisées à l'article 2 de la Convention d'aide financière ci-jointe. Vous devez y apposer vos initiales, signer les 2 documents et retourner un exemplaire à l'adresse indiquée à l'article 8 du document. Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments les meilleurs, le sous-ministre adjoint aux loisirs et au sport, Robert Bédard. Ce qui nous dit que c'est une Fait que ça, c'est la confirmation. Confirmation, c'est ça. On va être C'est ça. sur un projet d'1,5 million, qu'on va voir tantôt. Oui, ça va varier en fonction des soumissions qu'on a eues. Exactement ça. Merci, Richard. On s'est rendu au point 11.3, le dépôt de la soumission de réfrigération de l'Arena. Le 30 août, on a fait l'ouverture des soumissions pour le remplacement du système de réfrigération à l'Arena, qui fait suite à la promesse de subvention finale qu'on vient d'avoir. Simco a déposé une proposition à 1 078 465,50 et le groupe Drumco Construction à 1 384 080. Donc, les 2 montants qui nous sont soumis, vous comprendrez qu'ils sont inférieurs au montant de l'évaluation qui avait été faite, de 1 495 000, grosso modo. Par contre, ces 2 documents-là sont en analyse auprès de TST, qui est notre firme d'ingénieurs qui a été retenue pour étudier les dossiers. Donc, nous recevrons éventuellement une confirmation si la soumission la plus basse est acceptable. Et de toute façon, nous ne pouvons accepter ni une ni l'autre des soumissions pour l'instant parce qu'il faut attendre que le règlement d'emprunt soit accepté avant. Okay. Parce qu'on ne peut pas engager de dépenses jusqu'à ce que le règlement d'emprunt n'aura pas été accepté. Okay. Même si le règlement d'emprunt, comme on le disait tantôt, est simplement pour la partie subventionnable du ministère des Transports parce que la municipalité paie le reste comptant. Oui.
Ça fait que ça prendra une résolution pour dire qu'on a reçu le dépôt, tout simplement, mais qu'il n'y a aucune décision qui est prise pour l'instant. André proposeur. Sébastien, puis de Marlène. Marlène. Richard, est-ce que je me trompe? Synco, c'est déjà une compagnie qu'on faisait affaire. C'est la compagnie qui fait la maintenance du système actuel. Actuel, ok. Alors, on serait rendu au point 11.4, contrat d'exploitation Godendor. C'est que le contrat d'exploitation avec Godendor pour la partie de bâtiment qu'il occupe sur la propriété de la ville, là, dans la rue du Foyer. Il vient à échéance le 1er septembre. Et il demande qu'il soit reconduit pour 3 ans, aux mêmes conditions que la précédente entente. Ok. As-tu un proposeur? Oui. Propose. Marlène, appuyé de Francine. Francine. D'abord, Richard, il n'y avait aucun changement. Il n'y a aucun changement de l'entente l'ancien. précédente. C'est que C'est ça. leur local leur est prêté sans frais, grosso modo, et on en fait l'entretien. Exact. Chauffage, électricité. Au point 12, 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, la liste des permis. La ferme Mariance, M. Alexandre Bourgault, Mme André Goulet, Huguette Miville, Édith Carrier, Marco Blanchette, Régent Leclerc, Simone Bourgault, Daniel Vaillancourt, Marco Bernier, Yannick Pelletier, Mario Leblanc, Sylvie Pelletier, Luc Jalbert, Paul Leblanc, Carina Leblanc, Pierre Dubé, la ferme Pamphili, la ferme Villefranc et Sylvain Chouinard. Oppose. Posé par Luc, appuyé de Clermont. Clermont. Merci. Au point 12.2, servitude TELUS Hydro, parc industriel. C'est une nouvelle procédure, je crois, qui a été mise en place, hein, qui légalement qu'on doit faire. Ouais. C'est que maintenant, il faut consentir des servitudes, on parle du nouveau parc industriel, là. Pour la mise en place des services d'Hydro-Québec et de TELUS. Il faut que la municipalité leur consente des servitudes pour les poteaux et pour les fils aériens aussi. Fait que ça prendra une résolution pour nous autoriser, moi et le maire, à signer la servitude chez le notaire. On a un proposeur. Propose. Marlène, Simon. Au point 13.1, les comptes à payer. Le journal des déboursés. Il y a eu des annulations de paiement. Le CPA Baie-Saint-Paul, c'est une annulation à 170 $. Production Gérard et Marie, 35 $. Hydro-Québec, 1709,34 $. Ministère des Finances et de l'Économie, 1115,75 $. Hydro-Québec, 3787,32 $. Félix Alexandre Trudel, 200 $. Charles Demers, 200 $. Roger Hubert, 100 $. CSS Montmagny-Lillet, 273, c'est un remplacement de chèque. Héloïse Levoix, 30 $, c'est une annulation. Bertrand Vaillancourt, 1 $, c'est une annulation. Andréane Richard, 37,80 $, c'est une annulation. Catherine Lemelin, 15 $, c'est une annulation. Charles Leclerc, 40 $, c'est une annulation. Un total de 6 510,61 $. L'autre journal est déboursé. Pascal Croft, 375, Interface, 2835,29 $. Vêtements sport, Apogée, 4137,95 $. Martin Blanchette, 125. Jacques Bois, 10 416,57 $. Gérard Thibodeau, 35, pour un total de 17 174,81 $. La liste des comptes fournisseurs maintenant. ADMQ, 472,93 $. Alexandre Richard, 60. Ambulance Liatude, 35,32 $. Amusement récréophone, 447,40 $. Antil automobile, 443,69 $. Jérémy Antil, 30. Madison Antil, 12,88 $ au crédit. Appliode Québec, 143,72 $. Arpentage Côte-Sud, 1337,16 $. Arsenault et Associés, 14,75 $ au crédit. Atelier Chouinard, 160,97 $. Sylvie Avoine, 120,63 $. Édith Bélanger, 20 $. Mérédith Bélanger, 181,50 $. Jamie Lynn Bernier, 30,28 $. Bibliofiche, 131,7 $. Édith Blanchette, 22,2 $. Martin Blanchette, 125 $. Jacques Bois, 10 416,57 $.
Mélanie Bois, 40. Boivin-Gauvin, 414 et 43 au crédit. Bourassa Sport Technologie, 804,83. Bureautique Côte-Sud, 675,31. Camping Québec, 299,70. Normand Caron, 977,28. Carrefour Action Municipale, 87,38. Centre de plein air, 97,73. Centre mécanique, 229,38. Élise Chouinard, 15. Joël Chouinard, 135. Club de patinage artistique, 146,31. Concorsage Marcel, 3436,19. Coopérative Journal Loi-Blanche, 155,22. Corporate, 1034,5. Pascal Croft, 375. Rusté-Yum-Yum, 106,24. Gabriel Degg, 215,1. Mégane Desmolo, 6,95. Sébastien Demers, 45. Domaine de la Claire-Pelletrie, 589. L'Écho d'en haut, 1084,20. MCO, 8151,73. Équipement Stenso, 57,49. Fédération des sociétés d'horticulture, 95. Rénal Gagnon, 30. Garage CS Blanchette, 10 et 16. Garage GNP, 407,36. Chez Bourgo Service, 597,82. Groupe de géomatique Azimut, 86 et 23. Groupe Ultima, 55 477. Groupe Sport Inter, 36,68. Jacques Guillemette, 50. Guy Chouinard, 197,54. Joanne Huard, 75. Hydro-Québec, 2036 et 33. Jacques Caron, 127,62. Marco Jalbert, 121,37. Johan Jean, 30 $. Groupe Environex, 472,28. Brasserie Laberthe au crédit, 654,78. Hugo Pierre Lebrec, 60. La Fontaine, les excavations La Fontaine, 515 480,36. La Futerie, 234. Maison du Bijou, 722,2. Guillaume Laverdière, 30. Émeric Leclerc, 30. Alain Leclerc, 206,65. Estelle Lemelin, 27. Le Placoteux, 149,47. Les Huiles L'Or, 618,10. Chez Son l'Italien, 60. Stéphanie l'Italien, 98,30. Logilis, 79,33. L'Or et Frères, 374,82. Magasin Coop, 2423,96. Magasin Corvette, 154,36. Météo Blanchette, 6130,13. Maurice Jalbert, 709,73. Et Merci Lillet, 69 638. Novicom, 10,30. Élisabeth, Paris, 25. Patinage Canada, 250,58. Pelletier électrique, 577,43. Pascal Pelletier, 80. Pharmacie Isabelle Caron, 4,59. Pièces d'auto GGM, 234,29. Nœud FM, 57,49 au crédit. Atlantis, Pompe Sainte-Foy, 76,63. Publicité Plastique Blé, 135,77. Bureau Lotaire, 66,57. Régie municipale de gestion et déchets, 39 518 et 34. RM Le Duc, 482,21. Service d'incendie, 498,58. Service sanitaire Roi, 969,85. Saint-Pamphile-Fleuris, 771 sous. Système énergie TST, 6323,63. TELUS Mobilité, 87,99. TELUS Québec, 702,32. Gérard Thibodeau, 65. Sébastien Thibault, 40. Jean-Yves Thibouteau, 862,31. Taureau-Monde, 414,61. Transport scolaire Sainte-Perpétue, 3757,99. Transport et excavation, 13 349,69. UAP, 36,66 au crédit. Usinage JS, 70,50. Annie Vaillancourt, 35. Mélanie Vaillancourt, 191,55. Joël Vitalis, 53,1. 0 Celsius, 102,16. Point total de 758 573 et 80 sous. Propose. Oui, est-ce que vous avez des questions sur le journal des déboursés et les comptes fournisseurs? Les personnes qui ont l'habitude de vérifier les documents ont vérifié les documents. Oui. Luc propose, appuyé de Seconde. Marlène. C'est pas elle qui a vérifié. Ouais. C'est Francine. Oh, ça en prend au moins. Hein. En prends moins. Ça en prend au moins. À deux, ça va plus vite. Au point 14, correspondance, invitation Saint-Omer, avec le laisser Richard de
Bonjour à tous. Les maires des différentes municipalités du comté de l'Île sont invités à participer à un tournoi de golf le 23 septembre prochain à Saint-Pamphile au profit de la municipalité Saint-Omer pour la salle communautaire. Le coût de 45 $ par personne, tout compris que le souper. Prière de confirmer les participations plus tard le 15 septembre auprès de M. Clément Fortin, maire. Merci de votre attention et passez une excellente journée. Tina Godin, la municipalité de Saint-Omer. C'est la municipalité de Saint-Omer, bien entendu, qui font ce tournoi-là pour leur salle communautaire. Est-ce que vous avez l'intention d'envoyer des articles promotionnels Oui. comme on fait d'habitude? Oui. Oui. Pour la même valeur, Oui. 50 $? 50 $. Oui. Et moi, je peux confirmer que je serai présent, mais je serai présent pour le personnel en tant que Parfait. personnel. Moi aussi. Public aussi? Oui. C'est beau. Faut que ce soit proposé, ça? Propose. Oui. Propose. Pour les, ok, oui. pour les Ça, puis pour Marlène, Ouais. puis Puis de Francine, je pense. Non. Sébastien. Au point 14.2, invitation au trait d'union en tant que personne significative ayant traversé l'histoire du trait d'union comme partenaire ou donateur. Il nous fait plaisir de vous inviter cordialement à venir souligner les anniversaires suivants. Le 25e anniversaire du trait d'union, le 20e anniversaire du SDME et le 10e anniversaire de la Maison Rotary. L'événement se déroulera de 14h à 16h, suivi d'un cocktail et d'un michoui animé par les musiciens Daniel Coulombe et Mathieu Gosselin. La soirée sera animée par Louis Lechance. Un encamp silencieux aura lieu pendant la soirée. Ceci se déroulera le 13 septembre à la Maison Rotary de Montmagny et c'est au coût de 40 $ par personne. Normalement, vous n'allez pas à ces activités-là. Non. Au point 13.3, demande des résidents de la plage du Sceau, eh bien, on a reçu une demande avec une pétition de nom. Une demande l'objet est de ramasser les vidanges, les matières recyclables à la plage du Sceau. Dans les années futures, il y avait 2 dépôts, Richard, d'installer pour les gens qui étaient là. Nous, ce qu'on va faire, on va prendre le dossier en main et on va regarder de notre côté qu'est-ce qui pourrait être fait de ce côté-là. La demande est bien simple, c'est que la récolte soit faite de porte à porte, comme nous tous ici à nos résidences. Alors, on allait analyser, il y a surtout des choses à vérifier là, du côté de l'accessibilité, si c'est accessible pour le camion, tourner et tout. Aussi, ça va être un prolongement du parcours qu'il y aura. Alors, on va prendre ce dossier-là à notre réunion de travail en mi-mois pour prendre une décision là-dessus. Si vous êtes d'accord, on va attendre à notre réunion de travail. Point 15, tour de table des élus. C'est peut-être Clermont. On est dans les travaux. Dans la voirie locale, tout va bien. Je reviendrai un peu sur le dossier en transport adapté. Parce que ça fait partie de mon dossier, c'est tout. Oui. Il y a eu une parution dans le. Il y a eu une dans le Loi Blanc, je ne l'ai pas vu, mais dans un placoté, je l'ai vu. Ils ont fait une tournée décomptée. Ça a été réalisé le 23 juillet dernier par André Fortin, ministre des Transports, Norbert Morin, puis Simon Laboissonnière. Les autres, ils ont soulevé ça, là. C'était à Montmagny. Oui. La MRC était là, la MRC de Montmagny, je pense. Puis c'est ça, là, ils ont eu certaines problématiques qui ont été soulevées par différents intervenants de l'île-étude autour de Saint-Pamphile. C'est un peu ce qu'on parlait tantôt. Oui. Fait que les autres, le ministre lui dit qu'il va. Ils ont vu qu'ils sont aperçus que les infrastructures étaient là, les véhicules sont au rendez-vous, mais qu'il faut peut-être juste réorganiser le système. On a à peu près à la même rencontre. Je suis supposé d'emmener ça là, dans son ministère, puis il est supposé de se faire vite.
Mais là, on est en période électorale. Ouais, c'est ça. C'est pas ça rien. là. Ouais. Fait que nous autres, là, au transport, on a eu une réunion la semaine passée, mercredi. On va attendre les élections. On va attendre de voir qui va être en poste. Député puis ministre des Transports. Mais tu peux être sûr que ça, je regarde ça précieusement. Puis on va revenir à la charge, c'est sûr. Avec la MRC et tout, là, on va tout travailler ce dossier-là parce que ça arrive tout en même temps. On est 4 ans sans entendre parler de coup, paf, ça arrive. On va attendre. Après les élections, là, on va revenir. C'est bon. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Merci, Clermont. Simon? Bon, bien, bonsoir. Qu'est-ce qui est côté de la régie intermunicipale? Bien, c'est ça, vous avez vu le truc qui était sur le site du Festival du Bûcheux la fin de semaine dernière, qu'il y a eu un peu d'informations qui ont été données par les 2 personnes qui travaillent là, des petits pamphlets, puis un peu comment que ça allait se passer. Mais là, ça va partir, ça va aller en grande à partir de cette semaine. Ils ont passé des entrevues la semaine dernière pour engager un conducteur pour ce camion-là. Qu'on va savoir demain, justement, on a une réunion de ça. Puis qu'il va y avoir beaucoup de publicité de fait pour savoir comment que ça va marcher, puis tout ça. Même nos gros bacs qu'on a de récupération pour les commerces, puis les vidanges. Voir si on se fait souder des plaques dans le côté, tout ça. D'ici à une couple de semaines, je veux qu'on soit branché là-dessus pour avancer de l'avant, là, pour pas arriver à la dernière minute puis qu'on soit pas prêt. Fait que ça, c'est pas mal le côté de la régie, que ça avance comme c'était supposé, là, comme c'était prévu. Côté des premiers répondants, il va y avoir une formation le 6-7 octobre et 3 et 4 novembre. C'est un samedi et dimanche. Ça va se passer à Saint-Damien. C'est de 8h à 17h. Ça veut dire 8h du matin à 5h du soir. S'il y a des personnes qui seraient intéressées à faire partie des premiers répondants, ils ont déjà 3 à 4 personnes là, qui sont intéressées à suivre le cours. Fait que ça va grossir un peu leur groupe. Ça va faire du bien aussi. Fait que s'il y a quelqu'un qui sont intéressés, contactez Mylène Chabot au 356-3328. Fait qu'elle va prendre votre nom et elle va vous inscrire à cette formation-là, tout ça pour devenir premier répondant ici à Saint-Pamphile. Puis, pour le restant, les pompiers, ça va bien. Puis, les petites affaires tantôt de sécurité, ça en est parlé. Fait que ça serait pas mal tout pour moi. Merci. Merci. Je voudrais peut-être signaler que nos enfants ont repris le sentier de l'école. Oui, aussi. Oui, demander c'est aux gens d'être respectueux aux traverses des colliers et de faire attention aux jeunes qui sont dans la circulation. On sait qu'on est un village qui a beaucoup de circulation sur les heures de repas et tout. Alors de faire attention. Et aussi aux jeunes d'emprunter le corridor Oui, scolaire. c'est ça, oui. Chose importante. C'est là pour leur sécurité. Oui. Ils devraient être bien encadrés. Fait que c'est juste... tout le monde font un effort de leur côté, puis ça va bien aller. Exactement. Oui, En parlant de circulation, fais attention. Je voyais sur la pancarte ici, tu as marqué attention aux enfants. Là. Ouais, ralenti. Y aurait-tu moyen de marquer traverse, je sais pas, là, dire qu'il y a une traverse d'enfants là, qui s'en vient, là? Ouais, Changer le message. Oui, on peut changer Parce le que message. tu vois ça, là, il y a un gros sac rouge, là, puis là, Ouais. marqué que, je sais pas, à 150 mètres ou peu importe la distance, Ouais, là, ouais. mesurer ça comme il faut, parce que tantôt on en parlait, là. Oui. C'est une bonne idée. Oui, on peut se servir de la pancarte. Traverse pour des indiquer colliers. aussi, ouais. Traverse des colliers, oui. Ouais, traverse le collier, marquer la distance. Ouais. Ouais, ça va faire. On pourrait Attention. avoir celle-là qui illumine, C'est là, bien. qui éclaire, là, à travers ce collier, là. Ça serait pas pire aussi. Bon, hein? Bonsoir. Nous, au Centre culturel, on est encore en exposition. On a ouvert pour le le Festival du Bûcheux. Ça a été très intéressant. Je vous invite à venir nous voir toujours les vendredis et dimanche de 13h à 15h. On a toujours nos bénévoles qui sont présents. Les salles sont complètes et je pourrais vous dire que c'est très intéressant venir voir nos expositions. Il y a une nouvelle, celle peut-être que vous ne l'avez pas vue, les Caburons en 15 actes.
depuis 15 ans que nos pièces de théâtre sont présentées. C'est une rétrospective des pièces. Aussi, ce qui s'en vient, la partie du Père Baptiste, ça a été très populaire au mois de juin et il y a une demande, fait que, ils refont le spectacle le 30 septembre prochain à l'église Saint-Omer. C'est très intéressant pour ceux qui n'ont pas pu y aller. Je vous demanderai de réserver tôt parce que les billets sont très sollicités. Au Centre culturel, vous téléphonez au Centre culturel 356-5600 Clermont. Ils vont vous réserver vos billets. Je crois que c'est 15 le billet. Ça, c'est pour août et septembre. J'aimerais aussi vous dire que la bibliothèque, ce dimanche qui vient, elle est ouverte. Andréane, Catherine et Nathalie vous attendent. De 9h30 à 11h. La bibliothèque pour venir chercher vos livres et d'en profiter. Nos fermières sont présentement en sollicitation pour tournoi de golf et le souper dimanche, le 9 septembre qui vient. C'est encore temps de s'inscrire. Veuillez appeler Diane Bérubé, 356-5637, Gisèle Archer, 356-3558. Merci. Merci, Marlène. Francine? Bon, moi, dans mes dossiers, présentement, tout est en cours, mais rien de spécial à souligner. Pour ce qui est de la Sodispa, les travaux continuent là, pour les analyses, pour la construction du motel industriel dans le parc. Puis aussi, je vous invite à profiter de nos sentiers pédestres le plus possible là, cet automne. Là. Puis aussi d'être prudent lorsque la chasse va commencer, parce que ça s'en vient ça aussi. Merci. Luc? Oui, vous pouvez apercevoir en avant de notre bureau ici 2 belles sculptures sur bois, faites par des sculpteurs de Saint-Jean-Port-Joli. Elles ont été données à la municipalité par M. Noël Antil. Il y en a une que c'est une cabane à sucre à ancienne mode avec le tonneau et ainsi de suite. Et puis l'autre, c'est un chasseur qui est à l'affût d'un bel orignal. Là, Et puis, elles ont été données par M. Antil et voudrait qu'on se rappelle de lui, même s'il déménage de Saint-Pamphile prochainement. Il dit que si on les voulait. Alors, on va décider à quel endroit qu'on va les exposer. Et puis, on va les mettre en évidence du côté municipal pour que les gens peuvent apprécier les œuvres. Puis merci à M. Antil, vraiment, de ce beau don qu'il nous fait, à nous, la ville. Hein. C'est quelque chose de remarquable. Là. Puis une autre chose, bien, je tiens à remercier aussi les gens de Saint-Pamphile pour l'été qui nous ont préservé notre eau potable, qui l'ont réservée. Et je crois présentement que le système est revenu pas mal à sa pleine force. Oui, tout est sous contrôle actuellement. Bon. Alors, on tient à vous remercier de ne pas avoir abusé de l'eau durant la période de canicule. Et puis, il ne faut pas l'abuser non plus présentement. On a un dur hiver qui s'en vient nous rencontrer prochainement. Alors, c'est tout pour mes dossiers présentement. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien? Oui, bonsoir. Moi, la fin de certaines activités d'été, des sports d'été sont terminées. J'ai eu une très, très grosse été. Au deck, on était complet dans les inscriptions. Au soccer, ça a quand même été meilleur que l'autre année. À base, ça a été très, très bon. Je suis très satisfait. C'est toujours encourageant de continuer de l'autre année quand on a beaucoup d'inscriptions de même. On a le camp de baseball qui ça a été quand même correct. Très, très satisfait aussi. Même Jacques Demers, le gars qui donnait le cours des capitales, disait pour une première saison, on a quand même eu de 16 à 18 inscriptions. Donc c'est quand même beaucoup. L'année prochaine, on va regarder pour changer la date. On avait fait ça un dimanche cette année. On était un peu tard. L'année prochaine, on va prendre début de saison. Fait que le monde va plus dans le beat de Laval. Puis je veux progresser quasiment. Je veux monter au double. On est capable de progresser même plus. Oui. Oui. Vraiment, les enfants ont été vraiment Il y avait quand même beaucoup d'activités ce dimanche-là. Oui, beaucoup. C'était l'installation du terrain du festival.
Ouais, Puis il y avait aussi un état chanson dans le parc, je pense. Oui, oui. Puis même que des jeunes de Saint-Perpétue, Saint-Pamphile, qui ont fait un camp au début de l'été à Québec. Puis ils ne savaient pas qu'on allait avoir un camp ici. Fait que ça, l'année prochaine, c'est 10 personnes de plus. Oui. Fait qu'on devrait être bon doublé l'année prochaine en mars. Les jeunes ont été impressionnés. Même nous autres, les adultes, là, de voir un vrai lanceur de baseball nous faire une démonstration, c'est extraordinaire. Ah ouais. Ouais. Fait que, puis c'est la première saison. La première saison, c'est tout à mollo, mais tu vois, l'année prochaine, ça va plus se parler. On va revenir sûrement avec ça l'année prochaine. Je ne veux pas trop vous parler des affaires d'hiver parce que il reste encore un peu d'été. Mais tu sais, juste pour vous dire que l'aréna, on en reprend, ça va ouvrir à mi-septembre comme d'habitude, aux alentours du 14-15 septembre. C'est pas mal les dates d'habitude. Puis ce vendredi, on a un cinéma plein air. Ça serait vraiment intéressant. On invite tous les jeunes. Sur le vendredi, le 7 septembre, c'est environ, c'est 20h ou 20h30? À Noirceur, tu sais. Arrivé pour 20h, hein? On Ouais. est sûr que 20h. C'est le film Junior Majeur. Oh. Puis en cas de pluie, c'est remis au 14. OK. C'est sûr que les soirs sont frais, fait que commence à être frais. Amener les chaises, Ouais, amener des chaises, ouais. Les couvertes. Amener des chaises, ouais, des couvertes, ouais. Puis aussi, il ne faut pas oublier, le 29 septembre, le Troc Ton Stock, c'est ici à la salle. Ouais. C'est de 10h à 14h. Fait que j'ai d'autres choses qui s'en viennent au mois d'octobre, mais on va attendre au prochain conseil à suivre. Merci, Ça va Sébastien. vraiment, ça va être quelque chose que je veux proposer de tout âge, pour les gens de tout âge. Ça va être vraiment intéressant. Au mois d'octobre. Merci. Bien, moi, je voudrais profiter de ce moment pour féliciter l'équipe du Festival du jeu, que cette année, on fait une énorme réussite de ce festival. C'est sûr que la température y fait, mais la programmation était très, très, très diversifiée. Alors, ça l'a permis à tout le monde d'en avoir pour son argent, pour ses goûts, peu importe l'âge, il y avait de quoi. Et pour vous dire que le samedi, moi, je voyais sur le terrain, on pouvait pas dire qu'il n'y avait pas de monde à une activité, il y en avait partout. C'était regroupé, les gens se regroupaient pour une. J'aime aller voir les tirs de chevaux, mais les gens étaient là, les autres étaient... Alors, moi, je voudrais féliciter les 40 personnes qui travaillent durant l'année à l'organisation de ce festival. Et aussi, je voudrais remercier chaleureusement les 350 à 400 bénévoles qui donnent de leur temps pendant aux préparatifs, pendant la fin de semaine et aussi pour tout démonter. Sans vous, ce ne serait pas le festival majeur de l'Est. Moi, je le dis que c'est le majeur de l'Est du Québec. Là, je ne veux pas m'enorgueillir, mais je pense que juste par les résultats, puis la crédibilité que présentement le festival a pris, les gens en parlent partout. C'est sûr que la barre a été mise haute pour cette année, mais l'an prochain, on verra. Les gens, vous savez que le 40e s'en vient. Les gens vont se préparer pour la 40e édition aussi. Alors, merci à vous, les bénévoles, d'avoir travaillé pendant plus de 15 jours à préparer le terrain et toutes les activités. Alors, ce festival vous revient à vous. C'est grâce à vous qu'on peut dire qu'on a un des plus beaux festivals de la région. Aussi, si oui. je peux rajouter, Mario, les gens aussi qui ont beaucoup fait de la place sur leur terrain pour accepter les roulottes et Winnebago cette année. Fait qu'on a été... la ville, je pense, qu'ils ont fait des téléphones pour essayer de trouver de la place. Puis je pense que le monde a quand même assez bien embarqué. C'est un Winnebago de 40 pieds, ça va que tu ne mets pas ça sur n'importe quel pelouse. Non. On a pris pas mal. Moi, je pourrais même rajouter qu'il y a des gens qui ont fait des recherches sur Internet pour savoir quel festival ils allaient visiter durant l'été, puis qu'ils ont choisi le festival de Saint-Pamphile. Et que, moi, je vous dis, c'est le fun, c'est un regroupement de familles, un point de rendez-vous qu'on se donne à tous les ans, nos familles et tout. Alors, je pense que c'est merveilleux. Alors, félicitations à vous tous. Moi, je voudrais aussi redire à M. Antil, merci beaucoup pour les 2 sculptures. Nous allons les mettre, je crois bien, ici en évidence à la salle municipale pour que les gens peuvent en profiter pleinement.
ça, vraiment, c'était quelque chose de riche. C'est de la richesse là, qui revient se rajouter à notre immeuble. Alors, on va les mettre en évidence. Là-dessus, ça me prendrait... Ah oui! Oui, Marlène, il ne faut pas passer sous silence que samedi, ce sera le défi Pierre Daigle. Vous savez que Pierre, c'est un ancien résident de Saint-Pamphile qui n'a pas quitté Saint-Pamphile dans son cœur, loin de là. Alors, c'est vraiment la belle compétition, pas une compétition, une participation au vélo qui aura lieu samedi. Il y a 3 catégories, 60 km, 65 km, une trentaine de kilomètres, puis 8,5 pour le côté familial. Alors, il y en a pour tous les goûts. Alors, je crois bien qu'il est encore possible de s'inscrire jusqu'à samedi matin. OK. Fait que, si les gens veulent participer avec leur enfant, venir faire la compétition avec leur... C'est pas une compétition, il faut s'enlever ça. C'est une participation à cet événement-là. Alors, puis Pierre va faire une conférence à la fin du défi. Alors, je crois que ce serait bien que la population soit là pour accueillir les gens au départ. Pas les accueillir, mais être présents quand ils vont partir et aussi quand ils vont revenir. Ce serait très intéressant. Ces personnes-là qui vont se payer une belle trotte. Puis je dirais que le parcours, le 65 km, il va être très, très particulier dans nos belles montagnes. Alors, ce sera un beau défi pour ces gens-là. Et je crois bien que moi, je vais me réserver le 8,5 km parce que je n'ai pas assez pratiqué. Alors, je serai présent samedi pour voir les gens, puis accueillir les gens à leur arrivée. Ça va être vraiment bien. Ça. Alors, à samedi, au défi Pierre Daigle. Moi, ça me prendrait un proposeur pour la ville d'Assemblée. Sébastien, appuyé de Marlène. Oui. Alors, bonsoir à tous. Merci, bienvenue. Et bienvenue ce soir à cette rencontre. Je voudrais vous dire, profitez de notre fin d'été qui est encore à nos portes, encore de la belle température. On nous en annonce pour les prochaines semaines de belles journées. Et on peut retarder les gels un petit peu, ça ne nous fera rien. Les jardins vont rester beaux encore. Alors, à la prochaine, au mois d'octobre.